Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Salah Chtiwi, je suis stagiaire en deuxième année en génie électrique, option électronique, automatisme et robotique. Aujourd'hui, j'ai réalisé un projet PFE nommé Mélangeur de jus avec mon collègue Araba Youssef et encadré par monsieur Lasseri Yassine. L'objectif de ce projet est principalement, en gros, on va choisir un jeu entre deux, d'accord, on a deux choix, d'accord. Ce jeu, le jeu qu'on va choisir va être mélangé avec du sucre dans une cuve avant d'être mis en bouteille, voilà. Et on va fermer la bouteille et la déplacer avec les robots. Donc, dans ce projet, j'ai réalisé le graph set, voilà, du projet, ainsi que les ladders et la partie supervision, d'accord, sortie à portal, les schémas de puissance des 4 moteurs et le code VA3 pour les deux robots qu'on a. Donc, maintenant, pour commencer, on va aller voir le graph set, voilà, pour comprendre le fonctionnement. Donc là, on a l'étape initiale, voilà, il n'y a rien, et c'est juste à reset le mélangeur et le compteur, d'accord. Donc là, quand la cuve elle est vide, voilà, le niveau égale à 0, et on appuie sur le bouton DCY, là on a une divergence en E, d'accord, l'étape 1 qui est une étape d'attente, et l'étape 5 qui va faire fonctionner TP qui est le convoyeur qui va ramener le sucre, d'accord. Donc, bon, là, les deux étapes vont se dérouler en même temps. Mais, d'accord, donc là, par exemple, on va aller de ce côté-là. On va expliquer ce côté-là en premier. Donc là, on a un eau exclusif. Donc là, on choisit soit jus de banane, soit jus de pomme. D'accord, pas les deux en même temps. Là, on a, par exemple, si on choisit jus de banane, on a une vanne du jus de banane qui va s'ouvrir, qui va remplir le, qui va remplir le, la cuve jusqu'à atteindre 80% de sa capacité, voilà, qui est équivalent à 22 118, voilà, en valeur numérique. Après, dès qu'il va atteindre ce niveau, il va passer à l'étape 4, qui est aussi une étape de transition, enfin une étape d'attente, voilà, qui va attendre ce côté-là. Alors là, ce convoyeur-là, à chaque fois qu'il va ramener un sucre, et le sucre va tomber dans la cuve, ce capteur A va incrémenter du coup le compteur, voilà, de 1 à chaque fois. Voilà, il va refaire la même chose jusqu'à atteindre 8 carrés de sucre. Donc une fois que les 8 carrés de sucre sont mis, l'étape 7 s'active et là on a une convergence en E, du coup, qui va nous faire passer à l'étape 8. Donc là, pour l'étape 8. Alors, euh, là, là, ça qui vient par là. Alors, le graphe était beaucoup trop long pour mettre dans une seule feuille, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc là, on va commencer à mélanger, d'accord, pour histoire de dissoudre le sucre, voilà. Avec une tempo ça dépend, par exemple là on a mis 40 secondes. Mais pour la simulation j'ai mis 1 minute. Mais bon, voilà. Qui va passer à l'étape 9. Voilà, l'étape 9 on va pas vraiment la voir. D'accord, et c'est juste voilà, stabiliser le retour ici présent. Donc là on a une divergence en E. Alors là c'est l'étape la plus compliquée du projet. Enfin, du côté automatisme. Parce que là il y a deux cas. Soit il y a une bouteille disponible en bas, d'accord, euh, au-dessus de la cuve, soit elle n'est pas disponible. Alors là, par exemple, on va prendre le premier exemple, par exemple, si elle est disponible. Alors, dans le cas où elle est disponible, elle est captée par ce capteur PB, présence bouteille.
Dans ce cas, VR, la vanne de remplissage va le remplir, 80%. Et du coup, une fois qu'elle sera remplie, là, ça va attendre dans l'étape 12. Et, et du coup, là, on va passer. Là, on va passer de l'étape 13 à l'étape 14 directement vers l'étape 15. D'accord? CB. Donc, en gros, ça va évacuer la bouteille. Donc, voilà. Une fois la bouteille évacuée, là, il va atteindre un capteur qui va détecter que la bouteille est arrivée au niveau d'un vérin. Il va activer le vérin. Le vérin va sortir, va toucher un capteur qui va lui dire qu'il est sorti totalement. Donc là, on va inverser la commande pour refaire revenir le vérin. Voilà. Là, du coup, là, la bouteille elle a changé de convoyeur. Donc on va activer le deuxième convoyeur. Le deuxième convoyeur qui va tout simplement qui reste activé tant que un des deux capteurs, ça veut dire soit CR1 soit CR2, n'est pas activé. Donc une fois que la bouteille atteint un des deux, il va s'arrêter le temps que le robot fasse son travail. Donc à savoir le premier robot va fermer la bouteille, le deuxième va la prendre. Donc voilà, donc là on va atteindre l'étape 22. Donc là, avec l'étape 12, on finit le ou. Alors là, si la cuve est toujours remplie, bah on va revenir à l'étape 9, d'accord? Sinon, dans l'autre cas, si la cuve n'est pas remplie et on appuie sur le bouton d'arrêt, là, on va revenir à l'étape initiale, d'accord? X0. Donc, dans l'autre cas, au cas où, par exemple, on a on a, par exemple, l'étape. Comment ça s'appelle? Par exemple, si il n'y a pas de bouteille, ici, d'accord? Si l'étape n'est pas. Si la bouteille n'y est pas, donc là, cette étape-là, elle ne va pas être activée. Et on va directement passer sur CB. On ne va pas passer vers 15, mais plutôt juste ici, vers l'étape 14, qui va ramener la bouteille. Une fois que la bouteille est là, on va faire revenir la commande vers le 13 et on va du coup on va remplir la bouteille, etc. Et en gros c'est le même déroulement qu'avant. Voilà. Donc ça c'était le graph 7 et maintenant on va passer à la partie automate. Donc là on va voir le projet sur TIA Portal et on va également le simuler. Donc là c'est la partie supervision. Voilà, projet mélangeur de jus. Voilà, avec compteur, voilà, temporisation, etc. Capteur, les boutons. Donc là, on va aller voir la partie programme, la partie ladder. Alors qui se divise en quatre blocs. Donc on a le premier bloc qui est bloc des étapes. Donc là on a de X0 à X22. Donc voilà. Ainsi que init. Voilà. Avec OB100 ici présent. On a la partie action. Donc là, dans la partie action, on les a tous ici. Là, on a la partie supervision qui gère la mise à l'échelle pour la grosse cuve, voilà, de jus. Et on a finalement voilà, la partie compteur et temporisateur. Voilà, ici présent. Donc maintenant, on va passer voir la supervision. Enfin, la supervision. On va passer voir la supervision et la partie programme également. Voilà, leur simulation. Donc, là, on a la partie supervision, IHM. Et là, on a panneau, la table de simulation. Donc là, si on prend notre graph 7 pour suivre les étapes, tout d'abord,
on a DCY. Donc déjà là, le niveau il est à 0. Donc on va appuyer sur le bouton marche DCY, ici présent. On peut aussi appuyer ici, hein, c'est la même chose. Donc, voilà, DCY, on relâche. Donc là, on a l'étape 1 qui s'active, voilà. Elle est vide, c'est une étape d'attente. On a l'étape 5, voilà, l'étape 5. Et l'étape 5 active le tapis roulant TP. Donc, voilà, TP1. Voilà, c'est celui-là. On a une flèche, juste ici. C'est pour ramener du sucre. Donc, là, eh ben on va commencer déjà par choisir un jus. Donc, par exemple, on va prendre, peu importe, on va par exemple prendre un jus de banane. Voilà. Donc là, on a appuyé. La pompe commence à fonctionner, etc. Ainsi que son étape. Et là, il va remplir jusqu'à atteindre la valeur de 80% du volume. Donc là, ce qui est équivalent à 22 118. Donc voilà. Donc là, on remarque que c'est bon, c'est rempli. Du coup, maintenant que c'est rempli, on est passé directement à l'étape 4. On peut le voir juste ici. Et là, c'est aussi une étape d'attente. D'accord, qui attend tout simplement que le sucre soit ajouté. Là, normalement, il y a 8 carrés de sucre. Donc là, pour le sucre, c'est simplement ce capteur-là qui va faire le comptage. Donc là, on va aller voir ce capteur-là, qui est le capteur A, ici présent. Donc, je crois que c'est lui. Voilà. Donc, 1, 2, je tiens à préciser que la simulation, voilà, tu vois, c'est en train d'être ajouté. La simulation lag un peu parce que c'est un très gros projet et de toute façon, vu qu'on travaille avec un crack, c'est un peu compliqué. Mais on essaye de faire avec les moyens du bord. Là, le but, c'est d'attendre les 8. Tant qu'il n'y a pas les 8, on ne va pas passer. Je crois qu'on est bon. On va attendre que ça s'actualise. Voilà. Là, on a les 8. Donc là, on remarque que TP1 arrête. Et on a le mélangeur qui va s'actionner pendant une durée, voilà, de 1 minute. Voilà, on peut le voir juste ici. Donc, voilà. Déjà, ce ce timer représente assez bien les difficultés de simulation. Donc, normalement, je crois que je l'ai mis ici. Voilà. Lui, il est plus actualisé. Donc, normalement, une fois cela fini, sera normalement... Là, on est à l'étape 8. On va passer directement à 9. 9, on va pas du tout l'avoir. Du coup, on va passer directement à la 10 et à la 13. Voilà. Ce sont des étapes également d'attente. Donc là, voilà, on peut voir 10 et 13. 13 qui est d'attente, mais vu qu'il n'y a pas de bouteille, là, on n'a pas de bouteille. On peut voir que le capteur est désactivé. Si Tia Portal veut bien marcher. Donc voilà PB qui est désactivé. Du coup, ça explique pourquoi. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement ramener une bouteille avec ce tapis roulant. Du coup, on peut voir CB, voilà, qui est entre le convoyeur bouteille, qui est en train de marcher. Bien sûr, le mélangeur, il va fonctionner durant toute la durée du process. Voilà. Il ne va pas s'arrêter jusqu'à X0, bien sûr. Donc, là, il va la ramener. Donc là, PB. On va actionner PB.
D'accord. Donc là, une fois que la bouteille est présente, on arrête bien sûr le tapis roulant. Et comme on peut regarder, on a un petit voyant là qui s'est allumé. En gros, c'est la vanne de remplissage qui est en train, VR, qui est en train de remplir. Voilà, ici présente. Elle est en train de remplir notre bouteille. Et voici le capteur qui l'indique. Donc là, on a... Alors, avant juste que j'incrémente ce compteur, je tiens juste à montrer un truc. Voilà, donc là, on est revenu. Alors là, on est déjà à l'étape 11 qui remplit la bouteille. Et on est revenu à l'étape 13. Voilà, on est revenu à l'étape 13. D'ailleurs, on va y revenir sur cette partie. Donc là, on va simplement remplir la bouteille. Voilà, toujours à 90% pour éviter les risques, enfin les problèmes de débordement. Voilà. Voilà. Donc là, on peut voir, avec un peu de latence, c'est bon. On a arrêté la vanne et on a démarré le convoyeur. Donc, là, normalement, on devrait se trouver dans l'étape 15. Normalement. S'il veut bien s'actualiser. Voilà. Donc, si on voit pas des fois certaines étapes, on voit juste des étapes qui sont activées pour rien du tout, c'est juste que ça bug, c'est tout. Donc là, c'est bon. Donc là, on est resté à l'étape 12, qui est une étape d'attente. Là, l'étape 15 est activée. Donc là, convoyeur va faire dérouler la bouteille jusqu'à atteindre ce vérin qui va la pousser vers les robots. Donc là, vers l'étape 15, on peut, histoire de finir le tout, on va mettre ça à 0. Et ça également à 0. Sinon, il va re-remplir les bouteilles. Ce qui est pas non plus notre objectif pour cette simulation, vu qu'on a un problème de temps. Voilà, j'essaie de faire le plus rapidement possible, histoire de réussir à filmer sans avoir de gros problèmes. Voilà, avec la simulation. Donc là, on a l'étape 12, l'étape 15. Donc là, pour passer à l'étape 16, il faut CVE. Le CVE, c'est ce capteur-là qui va capter que la bouteille est devant le vérin. Donc là, on va aller chercher CVE. D'ailleurs, ça, on n'en a plus besoin. Vu que là, on a bougé la bouteille, là, il n'y a plus de présence bouteille. Donc, CVE, donc ce capteur-là. Voilà. Donc là, le capteur, il vient de détecter la bouteille. On donne la commande au distributeur pour commander le vérin. Donc, voilà, ça va, on désactive. Donc là, il va pousser la bouteille et va s'arrêter bien sûr quand le vérin sera sorti à 100%. Donc là, voilà, là on a V+, et tout. Donc, le capteur pour que le vérin... Attends, on va essayer de... Alors, ce capteur-là, c'est CV+. Donc là, on va actionner CV+. On va le désactiver. Voilà, donc là, c'est bon. Là, il rentre. Donc là, voilà, on fait revenir le tout. On est normalement à l'étape 17. Voilà, on peut le voir. S'il veut bien évidemment s'actualiser, voilà. Donc là, on est toujours 12, 17. Alors, maintenant,
euh, maintenant, il faut tout simplement un capteur qui va détecter bien sûr quand la tige sera rentrée du vérin. Donc là, c'est le rôle du capteur CV-. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, c'est bon. On n'a plus besoin du vérin. Et ce convoyeur qui va se lancer. Alors, donc, pour ce convoyeur, eh ben, c'est très simple. Là, on est toujours à l'étape 12. Là, on est à l'étape 18, X18. D'accord? Là, ce convoyeur, il marche. Voilà, il va marcher, il va fonctionner. Sauf quand la bouteille va atteindre un des deux capteurs, CR1 et CR2. Quand la bouteille arrive à ce niveau-là, là, on a le premier robot qui va fermer la bouteille. Du coup, il va la prendre, il va la fermer, il va la déposer un tout petit peu à côté pour ne pas refaire fonctionner le capteur. Et, et là, pour CV2, la même chose, sauf que là, il va pas la remettre, tout simplement, il va juste la prendre, euh, juste la transférer dans des packs ou quoi que ce soit. Genre, il va juste, voilà, c'est bon, la bouteille, elle est prête. Donc là, eh ben, on va pouvoir simuler. Donc là, en vrai, ça peut aller assez vite. Donc attends, on va faire la simulation. Donc commençons par premier capteur CR1. Donc là, si on actionne CR1, voilà, le voilà. Tu vois, là, c'est désactivé, c'est activé. Là, on l'a relâché, voilà. Donc, c'est réactivé. Donc là, même chose pour CR2. Je vais un tout petit peu mettre plus de temps. Voilà. Et là, désactive. C'est bon. C'est bon parce que là, il n'y a plus de bouteille. Donc, là, on va attendre si ça veut bien s'actualiser. Voilà. Donc là, on a fini le cycle. Vu que le réservoir, il est vide. Là, on est revenu à l'étape initiale. Voilà. M ne fonctionne plus. Et le compteur est remis à zéro. Donc, c'était la simulation du projet. Là, on a les trois schémas, enfin les quatre schémas de puissance des quatre moteurs qu'on a. Du coup, on a l'un pour, le tapis roulant de sucre. Voilà. Normalement, oui, voilà, on en a quatre. D'accord? L'un pour le tapis roulant de sucre. L'un pour le mélangeur. Un autre pour tapis roulant qui va faire dérouler les bouteilles. Voilà, pour les remplir, pour le remplissage des bouteilles. Et pour le troisième convoyeur qui va les ramener vers le robot. Donc, lui, c'est le dernier, du coup. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la prochaine étape, à la partie robotique. Donc là, on a le premier code qui va fermer les bouteilles. Voilà, dès qu'il détecte avec CR1 et qu'on a déjà appuyé sur les boutons DCY. Donc là, il va simplement les fermer avec sa pince, voilà, avec les positions d'approche, etc. Voilà, il va remettre ses points et tout. Alors là, on a le deuxième robot qui, lui, cette fois-ci, il va, avec le capteur CR2, qui va détecter la bouteille et qui va la prendre pour la déposer ailleurs. Voilà. Donc, voilà, avec sa position d'approche, etc. Voilà, qui va la positionner sur P6. Voilà.
Donc, nous arrivons à terme de ce projet, de cette présentation de ce projet. J'espère qu'il vous aura plu et merci pour votre attention et votre temps.